Alors Maryse Desgarçons, merci de nous recevoir donc aujourd'hui dans les locaux des Dauphins Magiques. Alors les Dauphins Magiques, quelle est l'origine de cette association? Alors cette association existe depuis 2009, mais le Festival des Dauphins Magiques existe depuis 1995. En fait, au niveau de l'historique, c'est avec François Mazoyer, le maire actuel en 1995, qu'on a créé ce gala de magie. François adorait la magie, donc on est parti, on s'est lancé un petit peu dans le vague et finalement, d'une séance, on est passé à deux, à trois, et puis c'est devenu une semaine de magie sur Andrézieux-Bouthéon. Alors Andrézieux-Bouthéon, donc l'ancien maire était un passionné de magie. Vous aviez des magiciens déjà dans votre environnement, Alors dans mon Andrézieux? environnement, oui, j'avais un copain qui était magicien, qui faisait du close-up, des petits numéros de la présentation. Donc c'est lui au départ qui m'a un petit peu aidé à mettre le gala en route. Et puis plus tard, eh bien, au fil des années, j'ai rencontré Michel de Genève, le papa de la marionnette Tataillé, qui lui m'a permis de donner une autre dimension au festival, voilà, grâce à son savoir et ses relations. Michel qui s'est installé dans la région. Michel est installé dans la région, oui, avec moi bien sûr, et d'ailleurs il nous aide au niveau de la mise en scène et du choix des artistes. Alors le choix des artistes, c'est des artistes professionnels ou ça reste quelque chose d'open, d'ouvert? Et non, c'est professionnel parce qu'on reçoit des artistes internationaux et de temps en temps on met, surtout pour le mercredi, on ouvre aux artistes régionaux. Donc, qui couvrent la région jusque Grenoble, enfin, toute la région Rhône-Alpes, voilà. Alors le Forêt est un peu un terroir de magiciens. Il y a d'autres magiciens. Alors tout le monde connaît bien sûr Thibaut Bien Delcoral, sûr, hein, ah oui, 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 qui a Thibaut. mis en place ce très beau projet. Il y a d'autres personnes qui sont venues chez... Oui, 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 on a Youps qui fait magie générale, avec sa compagne qui fait du gonflage de ballons. Elle réalise de très très belles choses. On a reçu aussi le petit Valentin. Alors là, ça a été vraiment un moment extraordinaire parce que Valentin souffre d'une maladie et il est en train de devenir aveugle. Donc Valentin, lui, c'est pas de la pure magie qu'il fait, puisqu'en fait c'est du jonglage. Et il jongle avec des flammes, c'est vraiment exceptionnel. Et ce petit a remporté le mercredi un tel succès qu'avec Michel, eh bien, on a décidé de le mettre sur la scène des galas. Et alors là, vraiment, il a eu standing ovation tout le temps. Donc, oui, oui, dans la région, alors Youps, bien sûr, Valentin, Thibaut, bien sûr, et le Rouennais, Stéphane Lorenz et sa femme Lé, qui eux ont vraiment un grand show et le développent bien dans la région. Alors, est-ce que comme pour le Festival de Cannes, comme pour les Molières, il y a une récompense pour les artistes? Bien entendu, on offre un trophée aux artistes. Ce trophée, c'est un dauphin. Et c'est justement François Mazoyer qui m'avait donné l'idée d'offrir un dauphin. Pourquoi un dauphin? Parce que le dauphin, c'est l'emblème du Forêt. Il est sur l'écusson de la ville d'Andrézieux. Donc c'est une cousine, Patricia Liversin, qui était peintre et sculpteur, qui nous a fait le modèle et le moule de ce trophée. Voilà, ma cousine malheureusement n'est plus là, mais le trophée perdure et est remis à chaque artiste qui en prend soin, parce que ces petits dauphins s'en vont dans le monde entier et parlent de nous, parlent de la ville d'Andrézieux-Bouthéon. Donc grâce au dauphin du Festival de la Magie, vous faites rayonner Andrézieux-Bouthéon dans le Voilà, monde tout entier. à fait, dans le monde entier. Alors ce rayonnement, donc, il va avoir lieu à nouveau donc, du 19 au 14 mars 2020. Vous êtes en pleine préparation. Je suppose qu'une préparation, un festival, ça se prépare longtemps à Eh bien l'avance. oui, ça se prépare 2 ans avant. 2 ans avant, parce qu'on a besoin d'avoir des contacts. Et après, bon, il faut trouver les artistes disponibles. Après, c'est une histoire d'argent aussi. Parce que c'est sûr que les artistes, plus ils sont bons, plus ils prennent cher. Mais comme on a la chance de les côtoyer, d'avoir un réseau, on peut être un petit peu aidé de ce côté-là. Voilà. Puis on a la municipalité, bien sûr, qui nous gâte avec une belle subvention. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler pour Mon Horizon TV quelques éléments de cette prochaine manifestation? Oui, oui, bah bien sûr. Donc les enfants seront accueillis par Stéphane Lorenz et Lay. Et puis le mercredi, on va recevoir un espagnol, Charlie Mag, un mime extraordinaire qui s'appelle Kaki,
Et puis les frères Schex avec leurs petits avions qui vont voler dans le théâtre. C'est un très très beau numéro ça, qui va intéresser beaucoup les enfants. Et ensuite, il sera présenté ce spectacle par Jérémy, voilà, qui est un musicien, un jongleur, un magicien. Voilà pour le mercredi, très beau spectacle familial. Et puis alors bien entendu, cette année, bon, je vais quand même vous donner les noms. On va recevoir en présentation Warren Zavata, c'est le petit-fils du grand Achille, qui se fait un plaisir de venir dynamiser notre festival en le présentant. On reçoit, donc le samedi, on aura aussi Charlie Mag, parce que c'est un jeune qui fait de la très très belle magie. En plus, c'est un jeune garçon qui est très beau. Et je ne veux pas dévoiler le numéro parce que ça sera vraiment une grosse surprise cette année. Voilà. Donc après Charlie Malg et ses manipulations, on va avoir les parenthèses cubiques. C'est de la magie moderne. Ça plaît beaucoup. On en a mis déjà il y a 2 ans. On a eu un numéro qui a beaucoup plu. Donc on recommence un petit peu avec ce style, mais ça sera tout à fait autre chose. Parenthèse cubique. On aura aussi Bertox qui fera des illusions d'optique. Alors là, je vais caler. Jeton, c'est un Allemand qui a des numéros d'équilibre qui sont vraiment exceptionnels, extraordinaires. Il accumule les tasses, par exemple, sur son front. Il en met une dizaine. Il les tient en équilibre. Il balance un sucre. Enfin, voilà. Il a des numéros exceptionnels. On ne va pas tout dévoiler. Non, Aaron Crow, alors là je dis pas ce qu'il fait, voilà, je dis simplement les noms. Victor Key, je dis pas ce qu'il fait non plus. Il n'y a pas de festival de gala de magie sans grandes illusions. Donc là on a 2 jeunes espagnols qui vont nous faire un très beau numéro pour le final, voilà. L'objectif, il est atteint? L'objectif initial de l'ancien maire, c'était de créer justement ce festival. Créer ce vous festival, l'avez faire découvrir la magie, fait grandir. surtout à tout le monde, à toutes les couches de la société, parce que le théâtre, on l'ouvre, on fait justement la séance du mercredi, qui est à un prix vraiment modique, parce qu'on veut que la magie, le festival et le théâtre soient ouverts à tout le monde. Voilà, ça c'était la démarche de François Mazoyer. Et bon, on continue avec Jean-Claude Chalk, le maire actuel, qui nous soutient pour justement faire perdurer tout ça. Bien écoutez, merci pour cette rencontre et puis on vous souhaite plein de réussites. Merci à vous d'être venu prendre de nos nouvelles et ça nous fait très plaisir. Et on suivra bien évidemment la progression et les spectacles. Merci.